Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Dernièrement j'ai retouché mon meilleur niveau à 2086. J'ai pas réussi à passer la barrière, je suis un peu redescendu, mais je reste above 2000 et ça c'est plutôt pas mal. Et du coup aujourd'hui je vous propose un petit live pédagogique en 10-10 pour voir si j'arrive à remonter sur ce niveau. On est parti. Alors on va voir ce que ça donne. J'ai les blancs. Allez, mon adversaire à 2000, je suis 2026 au moment où je vous parle et on part sur une Scandinave. Ça m'arrange pas, c'est une des ouvertures pour lesquelles ma stat n'est pas ouf. Et alors, ouais. Allez, on part sur une classique, je développe le cavalier. Et c'est une Scandi Dame D8 que je ne sais absolument pas jouer. Donc, par contre, on va ouvrir le fou. Ok, ouais, il a joué son fou de case blanche, donc je vais pouvoir jouer cavalier sans risquer le clouage. Il part sur un truc. Est-ce que je vais les changer les fous? Est-ce que je joue fou C4? Ouais, fou C4 se heurte à C6 tout de suite. Ouais, sinon je fais un peu façon carreau canne, je joue le fou, on échange, je vais essayer de grand roquer. Peut-être on va essayer de faire ça, je n'ai absolument aucune certitude que ce soit bon. Ok, je vais aller grand roquet et si lui il va faire du petit roc, on va jouer sur un roc opposé et puis je vais peut-être essayer de justifier que je vais être plus rapide. S'il laisse son roi au centre en se disant ok, j'ai donné l'adresse de mon roi, c'est lui qui va attaquer, peut-être que son roi au centre, je vais peut-être pouvoir commencer à ouvrir un petit peu, placer ma tour sur les colonnes que je vais ouvrir, ça ce sera peut-être pas mal pour moi. Est-ce qu'il me laisserait pas un petit D5 là? Non, D5, parce que le cavalier prend la surprise du fou, il pourrait reculer. En revanche, ouais, ça marche toujours pas parce que sur fou prend, il y a cavalier reprend et on se retrouve avec le même problème. Donc je vais prendre la colonne. Et là, je pense que je suis assez content. Et cavalier 5 ou alors H4 direct. Ouais, H4 direct, ça me paraît pas mal. H4, je lui donne un peu cette case. Je lui donne un peu cette case quand même. Faut que je fasse gaffe avec ce cavalier. Ou alors cavalier, pion prend, dégage son cavalier. Ouais, mais si son cavalier il va là. Non, j'ai peut-être joué H3 pour empêcher le cavalier ici. Et puis, ouf, il me donne envie de casser ici. Mais je vais pas faire ça. Je vais ramener mon fou. Je vais ramener mon fou ici. Comme ça, je laisse les possibilités de sac s'il y a besoin. Et là, cavalier là. Est-ce que j'ai pas cavalier ici? Cavalier ici rentre un petit peu dans l'attaque, se place sur une bonne case, je vais peut-être pouvoir faire passer la dame ici, menacer du fou, prend H6, ça c'est peut-être pas si mal. Ok, ouais mais ça c'est ce que cavalier prend et menace le fou, menace de prendre après. Non, je pense que je veux cavalier prend et sur cavalier reprend fou là et dame ici, pour rester sur mon attaque. Je pense que... Ouais, avec le fou. Et après, je vais balancer mon attaque. Et si il joue du F3, je vais avoir cavalier là, menace la tour, plus le fou de case noire. Et ça, ce serait bien pour moi parce que pour défendre les pions qu'il a mis, ça devrait être un petit peu compliqué pour lui. Ouais, du coup, il veut échanger ce fou tout de suite, faire venir la dame. Je pense que... non, je vais le laisser échanger, continuer à ramener ma dame par ici, peut-être jouer à base de F4. J'ai l'impression que je suis pas si mal. Ou alors F4 tout de suite. F4 tout de suite. Non, F4 tout de suite, c'est cavalier prend et après reprend. Donc non, il va pas. Mon fou est cloué au roi, donc je vais pas avoir le choix que de l'échanger. Ça c'est peut-être pas mal d'arriver à poser une tour sur la deuxième. Je vais peut-être pouvoir empiler. Est-ce que je peux jouer C4? C4, c'est peut-être un peu dangereux quand même. Je vais peut-être jouer juste tout bêtement roi B1. Assurer un peu mon roi. Peut-être aller jouer du F4. Ouais, il balance l'attaque. Est-ce que j'ai cavalier là, roi bouge? Cavalier là, roi bouge. Tour D5. Tour D5, roi machin. Ou alors tour D5 tout de suite, balance de l'attaque. Je sais pas s'il est prêt, lui, le Gadjo.
Tour D5 va balancer un petit peu d'attaque. Ok. Alors, tour ici. Tour ici, est-ce qu'il n'a pas des découvertes? Il n'a pas une découverte. Non, parce que la tour est protégée par la dame, donc ça va. Et là, je pense que je veux cavalier là. Cavalier là, échange le cavalier, et sinon, on replace la tour. Ouais, mais ça, je pense qu'il rate un truc, là. Il rate qu'il y a tour prend. Ça, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Je crois que j'ai rien raté. C'est le moment de sortir Kenshiro, là. Et du coup, maintenant, après ça, j'ai plus beaucoup de temps. Il va falloir gérer la pièce de plus. J'ai l'attaque. En plus, en prime, j'ai l'attaque. Ou alors, est-ce que je veux stabiliser? Ok, ça, je m'y attendais un petit peu. Tac, tac, tac. Non, je pense que je vais vouloir stabiliser. Maintenant, il m'a donné la case pour le cavalier, ça c'est très bien. Je vais proposer un échange des dames, mais ça suffit, il abandonne avant. Iha! Allez, petite analyse rapide, transition. Alors, je suis assez content parce que je garde un avantage tout le long de la partie avec l'attaque qui est déterminante à la fin. Néanmoins, l'ordi me voit quand même 3 erreurs. Jusque-là, a priori, c'est correct. D4 qui ouvre, c'est correct. Il fait une imprécision sur le fou, effectivement. Là aussi, l'ordi me compte une imprécision. Le développement du cavalier, il me dit Dame F3, attaque le fou directement. Je pense pas que je l'aurais joué. Comme ça, je ne saurais pas où j'aurais mis mon cavalier ou quoi, donc pourquoi pas creuser un petit peu cette ligne pour plus tard. Développement jusque-là normal, et il me dit qu'effectivement le coup avec fou D3, c'est pas forcément un mauvais plan. Là, il me dit que c'est encore correct, que je rate peut-être un Dame B4 échec. Ah, Dame B4 échec pouvait aller attaquer le pion B7. Effectivement, je rate ça. Je me dis, je préfère développer pour pouvoir grand roquer rapidement. Ce serait ma première erreur, mais qui me laisse quand même avec un avantage. L'ordi me dit plus 0,6, donc ouais. Je n'ai pas profité, il continue, il développe, ça c'est normal, je grand rock, a priori tout ça est ok. Et là le clou, j'y pensais, je voulais prendre, je me suis dit je vais ouvrir les colonnes mais placer mes tours avant, alors que là l'ordi me dit tout de suite ouvrir avec D5, le roi il est au centre, je vais pouvoir péter tout ça. J'avais peur en fait que sur D5 il me joue un truc du genre cavalier prend et que si j'essaie de reprendre le fou, et je pense que je dois le faire parce que sinon il serait attaqué 2 fois et sur échec, donc probablement que j'aurai un temps de retard. Et là l'ordi me dit de ne pas craindre la perte du pion sur cavalier reprend parce que cavalier G5 amène beaucoup trop d'activité et beaucoup trop d'attaque, parce que là il pourrait pas petit roquer parce que le cavalier serait perdu. Eh ouais, en 10 minutes, j'avoue que j'ai du mal à me dire, ok, je sacrifie un pion comme ça, sans prendre le temps de vraiment réfléchir aux implications, mais ça devrait m'ouvrir des possibilités. Anyway, on continue. Après la tour qui s'ouvre, enfin après la tour qui prend la colonne, petit roc, et là petit roc, ouais, H3 était un peu lent, il me dit ouvre tout de suite. J'avais vraiment peur que le cavalier vienne ici, vienne à taper ici, risquer la fourchette, avec le fait que ouais, si moi je prends le fou, on va avoir des complications tactiques, et j'étais pas sûr qu'à la fin ce cavalier qui déboule soit bon pour moi. Là mon avantage ça me nuise vraiment, je suis plus qu'à plus 0,3, donc ouais, un petit peu lent, fallait vraiment jouer l'attaque jusqu'au bout. De son côté aussi, H6 est vu comme une erreur parce que trop lent, pas la bonne case de retraite du fou, mais rien de très grave. Là-dessus, les coups sont plutôt corrects. Cavalier prend cavalier blanc et fou se protège et ok. Là-dessus, j'y ai pensé C4, ordinateur me propose C4, mais dame G3 n'est pas si mal, n'est toujours pas perdant, enfin n'est pas compromettant, je reste toujours dans un léger avantage. Et là, au moment où il part sur la pawn race, l'ordi me dit change de côté, mais moi je veux jouer l'attaque. Finalement elle est pas si mal, peut-être un peu moins bien, mais je garde quand même mon avantage. Là les coups sont corrects. Et au final, j'ai envie de dire, une fois que
il fait la gaffe. C'est déjà un peu fini. Donc en conclusion, je suis assez content parce que c'est une ouverture que j'ai pas l'habitude de jouer, sur laquelle j'ai une mauvaise stat, mais que après quelques idées de base que je connais de la Caro-Kann avec l'échange des fous et le grand rock, finalement on arrive à tomber sur quelque chose où je garde l'avantage tout le long. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je sais que vous aimez bien le format des petits lives pédagogiques. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et surtout le partage, ça m'aide et ça fait plaisir. Pensez également à la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro. Out.